L'homme qui toucha les étoiles. Il était une fois, dans une petite ville d'Afrique du Sud appelée Pretoria, un garçon né le 28 juin 1971. On l'appela Elon. Personne ne pouvait imaginer à ce moment-là que cet enfant frêle, souvent malade et plongé dans les livres, deviendrait l'une des figures les plus fascinantes et controversées du XXIe siècle. Elon Musk grandit dans une maison modeste. Son père, Errol, ingénieur, était un homme dur et exigeant. Sa mère, May, mannequin et diététicienne, lui transmit la résilience et l'ambition. Très tôt, Elon se réfugia dans les mondes imaginaires. À l'âge de 10 ans, il dévora l'Encyclopédie Britannica en entier. Il lisait de la science-fiction, Isaac Asimov, Robert Heinlein et surtout le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams, qui lui donna cette phrase devenue célèbre: « L'espace est important ». À 17 ans, il quitta l'Afrique du Sud pour le Canada, seul, avec presque rien en poche. Il travailla dans une ferme, nettoya des chaudières et s'inscrivit à l'université Queen's. Plus tard, il intégra l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, où il obtint 2 licences, en physique et en économie. Il voulait comprendre le fonctionnement profond de l'univers et celui de l'argent. En 1995, avec son frère Kimball, il créa Zip2, une entreprise de cartographie en ligne. Il dormait au bureau, se douchait dans les vestiaires des YMCA et mangeait des hot dogs à $1. En 1999, ils vendirent l'entreprise pour 307 millions de dollars. Elon, à seulement 28 ans, devint multimillionnaire. Mais il ne s'arrêta pas. Il investit presque tout son argent dans une nouvelle idée folle, créer une banque en ligne. Cette entreprise devint PayPal. En 2002, eBay l'acheta pour 1,5 milliard de dollars. Elon empocha environ 180 millions de dollars après impôts. La plupart des gens à sa place auraient pris leur retraite sur une île privée. Pas Elon. Cette même année 2002, il fonda SpaceX. Son rêve, rendre l'humanité multiplanétaire. Les ingénieurs se moquaient de lui. Les fusées explosaient les unes après les autres. En 2006, le premier Falcon 1 échoua. En 2007, deuxième échec. En 2008, troisième échec. SpaceX était à 2 doigts de la faillite. Elon lui-même était au bord de l'effondrement financier et personnel. Il venait de divorcer et dormait parfois à l'usine. Le 28 septembre 2008, le 4e lancement réussit. Ce fut un tournant historique. La même année, il reprit Tesla Motors, une petite start-up de voitures électriques presque en faillite. Beaucoup disaient que les voitures électriques ne marcheraient jamais. Elon risqua tout ce qui lui restait. En 2008, Tesla était à 3 mois de la faillite. Il investit ses derniers millions et convainquit d'autres investisseurs. Le modèle S, sorti en 2012, et révolutionna l'industrie automobile. Dès lors, l'histoire s'accéléra. SpaceX devint la première entreprise privée à envoyer un vaisseau cargo vers la Station spatiale internationale, 2012. En 2018, Falcon Heavy décolla avec une voiture Tesla rouge à son bord. En 2020, SpaceX envoya des astronautes américains dans l'espace pour la première fois depuis 2011. Starlink commença à connecter les zones les plus reculées de la planète à Internet. Tesla devint l'entreprise automobile la plus valorisée au monde. Elon lança le Cybertruck, le Semi, et annonça le projet de robotaxi et d'Optimus, un robot humanoïde. Mais l'homme n'était pas seulement fait de succès. Il connut des échecs retentissants, des tweets controversés qui firent chuter les actions de ses entreprises, des conflits avec des gouvernements, des critiques virulentes sur son style de management exigeant, presque inhumain. Il travailla jusqu'à 120 heures par semaine, dormit sur le sol des usines et avoua souffrir de périodes de grande anxiété. Il eut plusieurs enfants avec différentes compagnes, dont Justine, Tallulah Riley, qu'il épousa 2 fois, et plus tard avec la chanteuse Grimes. Il parla ouvertement de ses combats contre l'Asperges,
trouble du spectre autistique et de sa peur que l'intelligence artificielle ne détruise l'humanité s'il ne la régulait pas lui-même. C'est pourquoi il créa xAI et Grok. Aujourd'hui, Elon Musk est à la tête d'un empire qui touche à la fois la conquête spatiale, l'énergie durable, l'intelligence artificielle, les transports terrestres et même les interfaces cerveau-machine avec Neuralink. Son rêve ultime reste le même depuis l'enfance, faire de l'humanité une civilisation spatiale. Il veut que des millions de personnes vivent sur Mars d'ici 2050. Il veut que l'humanité survive même si une catastrophe frappait la Terre. Fin de la première partie. Voulez-vous que je continue l'histoire plus en détail? Par exemple, sa relation avec ses enfants, ses conflits politiques, ses projets les plus fous pour l'avenir ou sa vision philosophique? Ou préférez-vous que je change de personnalité? Einstein, Mandela, Marie Curie, Léonard de Vinci, etc. Dites-moi comment vous voulez que je développe la suite.